L'action essentielle de Le Mans Développement, c'est d'accueillir les entreprises qui ont un projet de création, de développement, ou qui recherchent un terrain ou un bâtiment pour s'installer sur Le Mans. Donc ça, c'est la partie exogène. Et en endogène, notre mission est de répondre à toute demande d'une entreprise, notamment dans le cadre d'un changement d'implantation, d'un souhait de se transporter de souvent le centre-ville où ils sont mal installés, ou dans des zones anciennes, dans des nouvelles zones d'activité. Puisque nous disposons actuellement de 31 zones d'activité de plus ou moins grande importance, ça va de 15 hectares à 300 ou 400 hectares pour installer les entreprises. Donc notre mission quotidienne, c'est celle-ci. Ensuite, nous sommes propriétaires de 12 pépinières d'entreprises, dont 2 pépinières à thème, pour accueillir les créateurs d'entreprises de moins de 3 ans. Et actuellement, on est en train de développer une nouvelle filière, qui est la filière éolienne, qui est la création d'une filière éolienne de formation, maintenance et R&D. Il s'agit surtout de reconvertir les entreprises de l'automobile à la maintenance d'éoliennes et de former les personnels du secteur automobile à la maintenance d'éoliennes. Les atouts majeurs du Mans, d'abord sa situation géographique. Le Mans est au centre de la région, de la grande région ouest, ce qui nous permet d'accueillir de nombreuses délégations régionales ou d'avoir des implantations de sociétés. Nous sommes situés donc quasi à équidistance entre Paris et la Bretagne, ce qui nous a permis d'avoir des implantations notamment en logistique, puisque dernièrement on a une société qui s'appelle Mutual Logistique qui vient de s'installer et qui dessert en produits surgelés tous les carrefours du Grand Ouest, c'est-à-dire quand je parle du Grand Ouest, je parle de la Normandie à Bordeaux et tout le sud de l'Île-de-France, et c'est grâce à notre situation géographique que cette société s'est installée là. Notre grand atout, c'est notre situation géographique autoroutière, ferroviaire, puisque du Mans, vous êtes à 55 minutes de Paris en TGV, 1h30 de Roissy, 2h30 de Lille, 2h30 de Lyon, mais surtout 4 heures de Strasbourg. Et 4 heures de Strasbourg, ce n'est pas négligeable, ça ouvre quand même pas mal de marchés à l'Est. Au niveau aéroportuaire, nous sommes à 1 heure par TGV à peu près de Orly, et nous sommes à 1h30 de Roissy sans descendre du train, ce qui a été important pour l'installation de sociétés internationales. Donc ça, c'est un atout important. Autrement, la qualité de vie, puisque Le Mans est une ville verte, une des premières villes vertes de France, que la surface du Mans est équivalente à la surface de Lyon, et nous ne sommes que 150 000 dans la ville. Vous imaginez donc bien l'espace qu'il y a dans la ville, et les aménagements d'espaces verts sont relativement importants. Le chef d'entreprise, quand il arrive, ce qui l'intéresse, c'est la situation géographique et être certain que ses salariés, ses employés se plairont dans cette ville. Donc c'est vraiment nos deux atouts. Et ensuite interviennent d'autres facteurs comme les taxes professionnelles et autres taxes qui sont relativement correctes par rapport aux autres villes du secteur, même inférieures à certaines. Autrement, au niveau scolaire, nous avons une université avec 8500 étudiants. Au niveau de la Sarthe, le premier employeur, c'est la filière agroalimentaire. En deuxième, c'est la filière automobile, avec ou des entreprises automobiles ou des équipementiers automobiles. On a aujourd'hui aussi un développement tertiaire relativement conséquent avec les MMA dont le siège social est au Mans avec à peu près 4000 salariés. Et nous avons aussi un développement de sociétés de services. Donc la ville du Mans a évolué avec son histoire, c'est-à-dire quand le train est arrivé en 1850 au Mans, on est passé d'une ville et d'un département rural à un département industriel, et avec l'arrivée du TGV il y a 20 ans, on est arrivé à une ville tertiaire, puisque sur le site de la gare TGV même, actuellement il y a 150 000 mètres carrés de bureaux occupés, et cette surface va être doublée d'ici 4-5 ans. Ici au Mans, on a essayé de maintenir une activité industrielle, tertiaire et de service en ne se spécialisant pas comme certains l'ont fait dans un domaine d'activité. Et nous avons aussi des disponibilités foncières et immobilières relativement importantes. Ça, c'était un choix politique, d'avoir toujours des locaux à proposer, des bâtiments, à proposer à des entreprises qui arriveraient. Ça a permis d'accueillir par exemple le centre d'appel de Mondial Assistance, le centre d'appel de The Phone House, et là nous sommes nous avons un prospect là pour un centre d'appel de 150 personnes.